je disais donc le transfert de personnel, eh bien, donc le second navire, Sister Ship, donc, qui sera Godesark Ambulocetus, donc faisant le lien entre le navire base, donc le GA Mayacetus, et la Terre. Et donc, ce navire géant Ambulocetus, à ce moment-là, assurant le rôle de navette, eh bien, permettra donc le transfert je disais, du personnel et en fait de l'équipage et des passagers. Voilà. Parce qu'en fait, dans cette extraordinaire aventure, eh bien, euh, seul euh, un- le noyau dur euh, de, ces, euh, de ces aventuriers, euh, de ces pionniers de cette course planétaire, eh bien, seul un noyau dur dont je ferai partie s'engagera à faire en paddleboard et ou à la nage le tour du monde complet. Et donc, de ce fait, s'engagera à ne pas toucher terre, à ne pas faire d'escale, donc durant plus de 3 ans, ou encore durant 1200 jours ou 40 mois. Mais ça concerne que le noyau dur. Parce que j'imagine que sur les 7 milliards et demi de personnes qu'il y a actuellement sur la planète, sur notre Terre, eh bien, ou plutôt sur la Terre, hein, sur notre planète, eh bien, j'imagine que très peu auront trouveront la motivation euh, d'une telle aventure. Donc, parmi les conquérants pèlerins, eh bien, en fait, beaucoup, sans doute la plupart d'entre eux, ne feront que partiellement donc ce tour du monde. Mais ceci sera déjà une aventure extraordinaire. Et même en se répétant par la suite en tant que course pérenne, qu'épreuve sportive donc pérenne. Voilà. Et ensuite, d'autant plus, concernant donc l'équipage et les passagers, eh bien euh, là euh, tous les équipages enfin tous les passagers et l'équipage n'auront pas vocation à, euh, à rester en permanence non-stop durant ces 3 années, cette immense navigation de 3 années non-stop. Donc, donc là, enfin, à part peut-être si certains, mais je pense que euh, ça serait très limité, à part la demande de certains, pour l'essentiel, eh bien les personnes n'auront pas besoin de rester si longtemps embarquées. Voilà. Donc, du fait du transfert, donc du transfert de personnel et passagers, puisque Godesark aura la double fonction
d'être à la fois un navire, un véritable navire de commerce, de marine marchande, c'est-à-dire navire de croisière, d'expédition, et en même temps un véritable navire de recherche. Donc de navire scientifique et navire d'aventure. Voilà, c'est un navire qui aura qui assurera pleinement ces deux fonctions. Donc, du fait de ce mouvement de personnel et passagers qui sera très important. Alors quand je dis personnel, je ne compte pas seulement l'équipage marin, je parle aussi toutes les personnes qui sont là dans un cadre professionnel. C'est-à-dire l'équipage évidemment, mais aussi tout le personnel hôtelier, tout le personnel médiatique, le personnel scientifique, le personnel artistique, voilà. Et donc, ceci faisant beaucoup de monde à bord, eh bien, il y aura besoin donc d'un transfert permanent entre le grand large et la terre. Et c'est donc pour répondre à cette nécessité de transfert que le second sister ship, c'est-à-dire GA ou Godesark Ambelocetus, assurera sa fonction de navette. Voilà. Et aussi donc ce système donc de deux navires sister ship pour assurer donc le support de la Gopsrak aura aussi d'autres intérêts, mais je ne vais pas les développer ici parce que ça sera trop long. Encore une fois, je développerai ceci sur d'autres vidéos concernant ces sujets. Voilà, parce qu'ici, c'est une série juste pour présenter donc la progression de la maquette Godesark. Voilà, ou sa mutation, étant donné que c'est une maquette existante, donc déjà donc des options précédentes pour aboutir donc à l'option finale. Donc maquette que j'ai eu le cesse de remodeler, de resculpter jusqu'à donner donc le concept final. Voilà, concept final aboutissant au Mega Ship Perfect Expedition Ship. Voilà, les amis du projet Godesark. C'était le commandant Tolosa, alias Tolric.